Il y a des noms qui reviennent sans cesse quand on parle du renouveau du football haïtien. Et Ditson Luisius en fait indiscutablement partie. Aujourd'hui, son nom circule à nouveau, mais cette fois pour une raison différente. Un possible retour en Europe seulement 1 an après son arrivée en Major League Soccer. Plusieurs clubs grecs de première division suivraient de près sa situation. Et la Grèce se dessine comme la piste la plus sérieuse pour cet été. Avant de revenir sur ce dossier brûlant, il est essentiel de comprendre le parcours de ce joueur, car son histoire est loin d'être linéaire. Tout commence à Tabar, dans la région de Port-au-Prince. Ditson grandit dans une famille où la discipline occupe une place centrale. Son père est policier, sa mère travaille au sein du personnel de l'académie de police. C'est dans ce cadre qu'il développe très tôt une passion pour le ballon rond, avant que sa trajectoire ne prenne un tournant décisif à l'adolescence. Comme beaucoup de jeunes talents haïtiens, il quitte le pays pour poursuivre à la fois ses études et sa carrière sportive. Direction Atlanta, aux États-Unis. C'est là qu'il rejoint la Kalonji Soccer Academy, à Norcross, en Géorgie, une structure fondée par Bruno Kalonji, qui deviendra l'une des figures marquantes de sa formation. C'est également cette académie qui, plus tard, produira Brian Desta, autre attaquant haïtien suivi de près par la diaspora. Le déclic professionnel survient en 2019. Ditson signe son premier contrat avec Hobro IK, club danois évoluant alors en 2e division. Ce choix peut surprendre, tant le circuit scandinave n'est pas la voie la plus empruntée par les jeunes joueurs formés aux États-Unis, mais il va s'avérer payant. Sur 4 saisons passées à Hobro, l'ailier haïtien s'impose progressivement. D'abord auteur d'une saison d'adaptation, avec 1 but en 7 apparitions, il élève ensuite son niveau de manière continue, jusqu'à totaliser une dizaine de buts par exercice. Au terme de son passage dans ce club, il affiche un bilan de 82 apparitions, toutes compétitions confondues, pour 22 buts et 8 passes décisives. Ces chiffres traduisent une progression réelle et une capacité à répondre présent dans la durée, loin de l'image d'un simple joueur prometteur qui ne confirme jamais. Cette régularité lui ouvre les portes d'Odense Bold Club, club plus huppé du football danois, en 2023. Le pari est différent. Il s'agit cette fois de faire remonter une écurie historique vers l'élite. Ditson y passe 2 saisons marquantes, contribuant activement à la montée du club en Superliga danoise, obtenue via le titre de champion de Nordic Bet Liga. Sur l'ensemble de son passage entre Hobro et Odense, ses statistiques cumulées avoisinent les 37 buts et 18 passes décisives en 139 apparitions, toutes compétitions confondues. Un rendement qui commence à attirer les regards au-delà des frontières danoises. Mais c'est avec la sélection haïtienne que Ditson Luisius va véritablement écrire son histoire. Son premier match sous le maillot des Grenadiers remonte au 25 mars 2021, lors d'une rencontre qualificative face au Belize. À partir de ce moment, sa progression avec la sélection va suivre celle de son club. Discrète au départ, puis de plus en plus déterminante. Depuis septembre 2023, il n'a plus manqué une seule rencontre avec Haïti. Un fait suffisamment rare pour être souligné, tant l'effectif haïtien est composé de joueurs évoluant dans des championnats très différents et pas toujours disponibles au même moment. Avant même la qualification historique pour le mondial, l'été 2025 avait déjà offert à Ditson Luisius l'un des moments forts de sa carrière internationale. Lors de la Gold Cup CONCACAF, disputée face aux plus grandes nations de la région, il inscrit un but contre les États-Unis, à la 19e minute d'une rencontre disputée à guichet fermé. Ce genre de réalisation, face à une sélection américaine généralement intraitable sur son sol, contribue largement à asseoir sa réputation auprès du public haïtien, bien au-delà des frontières de la Floride ou du Texas, où réside une bonne partie des supporters de la diaspora. C'est également à cette période que son transfert vers la MLS se précise, les dirigeants de Dallas ayant suivi de près ses prestations tant en club qu'en sélection avant de passer à l'action. Sa contribution prend une dimension véritablement historique lors de la dernière ligne droite des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Le 19 novembre 2025, à Curaçao, Haïti a besoin d'une victoire contre le Nicaragua pour valider sa qualification. Ditson ouvre le score dès la 9e minute sur une action individuelle qu'il conclut lui-même, avant que Ruben Providence ne double la mise en fin de première période. Dans le même temps, le Costa Rica tient le Honduras en échec, ce qui scelle définitivement la qualification haïtienne. Ce but du numéro 11 restera comme l'un des symboles de cette campagne, puisqu'il permet à Haïti de retrouver la Coupe du Monde 52 ans après sa première participation, en 1974. Sur l'ensemble de cette campagne qualificative, Luisius aura disputé 10 rencontres pour 4 buts inscrits, confirmant son statut de pièce maîtresse de l'attaque haïtienne. Cette performance ne passe pas inaperçue outre-Atlantique. Quelques mois plus tôt, en juillet 2025, alors qu'il évolue encore à Odense, Ditson change de continent pour rejoindre la Major League Soccer et FC Dallas.
Le transfert, évoqué depuis plusieurs semaines par la presse danoise, se conclut pour un montant estimé par certains médias scandinaves à environ 4 millions d'euros, bonus compris. Une somme qui le place parmi les transferts les plus élevés jamais réalisés pour un international haïtien. Il signe un contrat courant jusqu'en 2028, assorti d'options supplémentaires. Cette arrivée en MLS fait de lui, aux côtés de Petar Musa, côté croate, l'un des 2 joueurs de FC Dallas directement impliqués dans une qualification à la Coupe du Monde 2026. Une fierté pour la franchise texane. Sur le plan financier, ce transfert mérite d'être replacé dans son contexte. Bien que les montants exacts varient selon les sources, ce chiffre placerait Ditson Luisius parmi les transferts les plus élevés jamais réalisés pour un international haïtien. Aux côtés de noms comme France Di Piero, dont le transfert vers l'AEK Athènes avait été estimé à environ 2,5 millions d'euros, bonus compris, ou Jeff Louis, transféré au Standard de Liège pour 2,4 millions d'euros à l'époque, ce classement, encore appelé à évoluer, témoigne d'une réalité nouvelle pour le football haïtien. Les joueurs formés ou révélés à l'étranger ne sont plus de simples curiosités sur le marché des transferts, mais des actifs suivis et valorisés par des clubs de plusieurs continents. Sa première saison complète sous les couleurs de Dallas n'est pas exempte de turbulences. S'il inscrit son premier but pour le club en avril, face à St. Louis City SC, la concurrence à son poste se durcit sensiblement, avec l'arrivée en équipe nationale de plusieurs profils évoluant dans des championnats plus huppés. D'abord, Jean-Rickner Bellegarde, milieu évoluant en Première Ligue, s'installe sur le couloir que Ditson occupait auparavant. Puis, c'est au tour de Josué Casimir, ailier évoluant en Ligue 1 française, de lui disputer une place de titulaire, notamment lors de la victoire décisive contre le Nicaragua en éliminatoire, où Casimir est à l'origine du premier but. Malgré cette concurrence accrue, Luisius reste un élément de rotation précieux. Entré en cours de jeu lors de ce match référence, il inscrit tout de même un but. Preuve qu'il conserve une valeur ajoutée réelle pour le sélectionneur, même sans être assuré d'une place de titulaire. Sélectionné pour la Coupe du Monde 2026, Ditson fait partie des 26 joueurs retenus pour représenter Haïti dans le groupe C, aux côtés de l'Écosse, du Brésil et du Maroc. À cette occasion, il devient également l'un des 3 joueurs évoluant en MLS présents dans l'effectif haïtien, aux côtés de Danlé Jean-Jacques, du côté de Philadelphie, et de Derrick Etienne Jr., alors à Toronto. Ce mondial marque un moment particulier pour lui, à double titre. Sportivement, puisqu'il s'agit de sa première participation à une phase finale de Coupe du Monde, mais aussi symboliquement, puisque son retour aux États-Unis pour disputer ce tournoi le rapproche géographiquement d'Atlanta, la ville où il a grandi et où plusieurs de ses proches ont pu venir le voir jouer. C'est justement cette accumulation d'expériences entre la Scandinavie, la MLS et la scène mondiale qui explique aujourd'hui l'intérêt renouvelé de plusieurs clubs européens à son égard. Un an seulement après avoir traversé l'Atlantique pour rejoindre le Texas, l'ailier haïtien pourrait donc déjà repartir dans l'autre sens. Selon les informations obtenues par la rédaction de Haïti Tempo, plusieurs formations grecques de première division suivent de très près ce dossier, sans qu'un club précis ne se soit encore détaché dans la course à sa signature. Ce climat d'incertitude n'empêche cependant pas les observateurs de considérer que ce feuilleton devrait se dénouer dans les prochaines semaines, au cœur du mercato estival. Ce possible retour en Europe pose une question intéressante sur la trajectoire de carrière d'un joueur comme Luisius. La MLS, souvent perçue comme un tremplin vers d'autres championnats pour certains profils, ou au contraire comme une destination de fin de carrière pour d'autres, occupe ici une place particulière. Un simple point de passage d'une saison entre 2 aventures européennes. Ce type de va-et-vient reste rare, et il en dit long sur la valeur que continuent de lui accorder les recruteurs du vieux continent, malgré une saison nord-américaine qui n'a pas été surdimensionnée en termes statistiques. Pour Haïti, l'enjeu dépasse le simple feuilleton de mercato. À l'aube d'une nouvelle campagne de Ligue des Nations CONCACAF, où les Grenadiers évolueront dans un groupe relevé aux côtés du Costa Rica, de Trinité et Tobago, du Curaçao, du Nicaragua et de la République dominicaine, la forme et le temps de jeu de chacun des joueurs offensifs seront scrutés de près par le futur sélectionneur, dont le nom reste toujours inconnu à ce jour. Un Ditson Luisius retrouvant de la continuité dans un championnat européen plus compétitif, que ce soit en Grèce ou ailleurs, représenterait un atout supplémentaire pour une sélection haïtienne qui cherche justement à densifier son secteur offensif en vue des prochaines échéances continentales, notamment la Gold Cup 2027, pour laquelle cette Ligue des Nations fera office de tour préliminaire. Il faut aussi rappeler le contexte plus large dans lequel s'inscrit ce genre de transfert. Depuis quelques années, le football haïtien exporte de plus en plus de talents vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Et chaque mouvement de ce type contribue à renforcer la visibilité de la sélection sur la scène internationale. Wilson Isidore à Sunderland, Jean-Rickner Bellegarde à Wolverhampton, ou encore France Di Piero, en Grèce justement, incarnent cette nouvelle génération de grenadiers capables d'évoluer à un niveau élevé.
Un possible transfert de Louisius vers le championnat grec viendrait ainsi s'ajouter à cette dynamique, renforçant au passage la présence haïtienne dans ce championnat où Pierrot a déjà tracé un premier sillon remarqué. Reste que rien n'est encore acté. Le dossier grec, aussi avancé soit-il selon les échos recueillis, dépendra de plusieurs facteurs. La position de FC Dallas dans ces négociations, la volonté du joueur lui-même de quitter la MLS après seulement une saison, et bien sûr l'identité du club grec qui parviendra à convaincre toutes les parties. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Ditson Louisius a démontré tout au long de son parcours une capacité constante à s'adapter à de nouveaux environnements, du Danemark au Texas, en passant par une sélection nationale exigeante. Cette faculté d'adaptation sera précisément ce qui déterminera la réussite ou non de ce nouveau chapitre européen, si celui-ci venait à se concrétiser dans les prochaines semaines. En attendant que ce dossier se précise, une chose reste acquise. L'histoire de Ditson Louisius illustre parfaitement ce que représente aujourd'hui un joueur haïtien évoluant à l'étranger. Entre exigence sportive, valorisation constante de son statut sur le marché des transferts et fierté nationale portée à chaque sélection. Que ce soit sous les couleurs de Dallas, ou bientôt peut-être sous celles d'un club grec de première division, l'ailier de Tabar continue d'écrire, match après match, l'un des chapitres les plus intéressants du football haïtien contemporain.